Allez, quelle heure est-il? Il est l'heure de s'enquérir des différentes unes qui font donc l'actualité, vue par la presse locale. Depuis Yaoundé, il est absolument prêt pour le week-end également. Monsieur GPE, qu'on retrouve avec beaucoup d'allégresse en ce vendredi 5 juin 2020. Bonjour Et GPE. ce sera la dernière de cette Exact. semaine. Nous, on dira merci au docteur Bangelo Bay. Beaucoup de gros dormeurs, de ronfleurs, moi-même, ça m'arrive, comprennent que c'est des pathologies à prendre au sérieux. Donc, Absolument. pour ceux qui nous regardent avec ENT à la fin, vous pourrez corriger aussi. Ah Mais oui. important, justement, de se sentir un peu plus à l'abri. Et de bien dormir. Ah ben oui, lui, il n'a pas beaucoup dormi, je peux le deviner, Gisèle Peressono, parce Oui. qu'il faut quitter tard le soir au boulot, après débrief actu, et être là très tôt le matin pour la revue de presse. Exact. Bonjour soldats, excellent week-end à vous. Prenez le pouvoir. C'est à vous Yaoundé, c'est à vous Gisela. Bonjour Aimé, bonjour Patricia, je vous accueille à Yaoundé, le cœur enflammé de joie. Je prends effectivement ce pouvoir. Question de livrer la presse, la revue de presse, notamment à l'occasion de la revue de presse sur Canal Matin et donc Canal International. Je l'indiquais tantôt, je vous accueille le cœur enflammé de joie, vous mais également les millions de téléspectateurs de Canal International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à cet exercice, c'est le rendez-vous sur Canal Matin, la revue de presse. Une question un vendredi, une tradition au quotidien Émergence. Dans sa livraison de ce vendredi, une fois encore, c'est donc une problématique qui a été amenée au devant de la scène médiatico-politique. L'idée d'une concession, que dis-je, d'une succession à la tête d'État, mais de façon gré à gré. Est-elle fondée? Est-elle un mythe ou pourrait-elle devenir une réalité au Cameroun en termes justement de succession? La question est formulée par le quotidien Émergence, édition de ce vendredi, question auxquelles répondent un certain nombre d'invités. Les invités du journal, le quotidien Émergence, ce jour dans la perspective de la session parlementaire dont on sait qu'elle va s'ouvrir au Cameroun le 10 du mois de juin en cours. Ce sera concomitamment à l'Assemblée nationale mais également au Sénat, les deux chambres du Parlement camerounais qui seront ainsi en session ordinaire respectivement avec les députés, les élus de la nation et les sénateurs qui sont ainsi les représentants des collectivités territoriales décentralisées. La question est donc formulée par le quotidien Émergence. Eh bien, s'achemine-t-on vers une succession de gré à gré et les réponses divergent ce matin dans les colonnes de ce journal puisqu'il y a une partie qui estime que le Cameroun est resté fidèle à l'idée et à l'idéologie justement du respect de la norme constitutionnelle, mais d'autres estiment que la session pourrait consacrer, examiner un texte instituant éventuellement un poste de vice-président de la République qui pourrait ainsi succéder le cas échéant au président de la République en cas de vacances du pouvoir. Et voilà quelques-uns des arguments qui s'affrontent ce matin dans le quotidien Émergence à propos de cette question qui a donc été formulée par le journal sur la question précise de la succession au poste de président de la République. Et dès que cela est dit, eh bien, il faut bien dire avec le quotidien L'Épervier qu'on peut mettre cela dans le compte de ce qu'il est convenu d'appeler avec le journal un moment justement pendant lequel les uns et les autres se bousculent. Lorgne le fauteuil présidentiel, celui qui est occupé par le président Paul Biya. Ce sont donc les velléités de succession et c'est selon le cas débité par 4 groupes cernés par le journal, à chaque fois les félins sur la ligne d'attaque ou sur la ligne défensive, mais les yeux rivés toujours sur le fauteuil présidentiel. Tenez, à l'intérieur du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, eh bien, rapporte pour sa part le quotidien Le Messager dans sa livraison du jour, et c'est le journal de Jean-François Chanon, et ça bouillonne, selon l'expression qui est utilisée ce matin par le journal, le cas de la récente sortie de l'ancien ministre en charge de la fonction publique et de la réforme administrative, ancien ministre, eh bien, ce cas-là se veut parlant à tout point de vue. Ange Michel Angwen a donc osé dire que chaque bêtis a son bamileke, ou alors chaque bamileke a son bêtis pour ce qui est des affaires, et voilà que ça lui tombe dessus, créant concomitamment amitié et inimitié, admiration et désaffection justement à l'adresse de Ange Michel Angwen, l'ancien ministre en charge de la fonction publique et de la réforme administrative, qui s'est donc prononcé hier, on s'en souvient, dans les colonnes du quotidien Le Messager, pour dire combien il était important que le Cameroun regarde vers l'avant et que ça planisse
justement les considérations ethno-tribales par rapport à cette juxtaposition. Et là, s'entretenu par un certain nombre de leaders des partis politiques, juxtaposition Fambeti, Babileke. Pourtant, ce sont les frères, les enfants du même pays. Le RDPC a en fait justement un débat ce matin, mais un débat officieux, dit le journal, par rapport justement à cette sortie médiatique de Ange Michel Angouen. Autre chose qui fait également débat, cette fois-là et toujours dans les chaumières, c'est la mort à tout le moins inexplicable aux yeux du quotidien camerounais d'expression anglaise de Guardian Post édition de ce jour, c'est celle de Samuel Ouazizi, l'animateur ou le journaliste, et c'est selon, et bien qui est décédé à l'hôpital militaire de Yaoundé après avoir subi un traitement très peu catholique. Le journal parle de torture, d'où l'indignation que cela a donc soulevé dans la classe, on va dire médiatique, mais également politique au Cameroun. À Bouya, il y a même eu tentative de protestation et justement cela a été annoncé, mais très vite cela n'a pas rencontré l'assentiment du gouverneur de cette région, la région du sud-ouest camerounais, dont on sait qu'elle est présidée par Okalai Bilal, le gouverneur donc de la région du sud-ouest camerounais. L'hebdomadaire Singan en kiosque ce matin dit que dans tous les cas, la vérité est tronquée sur la disparition de Samuel Ouazizi. Il avait été identifié comme logisticien des groupes armés dans le sud-ouest camerounais. On lui collait une appartenance directe ou indirecte, notamment à ces groupes séparatistes dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, pour parler ainsi justement de l'Ambazonia. Et il a été traité comme tel, selon le journal Singan, dans sa livraison du jour. Si l'on ne retrouve pas son corps, ce qui n'existe plus depuis août 2019. Ce sont les informations portées par le quotidien de Guardian Post, édition de ce jour. D'ailleurs, le syndicat national des journalistes du Cameroun, qui est présidé par Denis Kouebo, demande les comptes au gouvernement de la République. Et d'ailleurs, le syndicat a croisé les doigts et il attend la réponse de Joseph John Gouté, le chef du gouvernement camerounais. On attendait aussi des scores du Grand Nord pour parler ainsi du terrain de la Covid-19. L'œil du Sahel en kiosque ce matin renseigne dessus déjà 11 décès. J'ai dit bien 11 décès enregistrés, des centaines de cas positifs également détectés au coronavirus en provenance de la région de l'Adamawa, du nord et de l'extrême nord. Eh bien, le dit coronavirus qui a donc bravé la chaleur pour faire des victimes dans cette partie du pays, que dis-je, le septentrion, qui regroupe ainsi 3 régions du Cameroun. Et cela alors que hier même, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Ngouté, tenait une réunion d'évaluation, mais également des projections à propos du coronavirus. Il en ressort que les centres de prise en charge spécialisés doivent être finalisés dans l'urgence, autant que sera intensifiée la campagne de dépistage massif et aussi la mise à disposition des kits sanitaires aux établissements scolaires par ces temps de rentrée scolaire. Et justement, la rentrée scolaire qui court depuis lundi dernier, 5 jours déjà que les classes ont donc reprises au Cameroun. Éco-santé en kiosque ce matin se félicite ainsi d'ailleurs de ce que le ministre Manaou Damalachi de la santé publique, et bien justement parce qu'il a institué, que dis-je, il a donc pu instaurer des nouveaux sites de prélèvement et qui seront donc effectifs dans les prochaines heures, pour parler ainsi de l'intensification des tests par rapport à la pandémie du coronavirus, par rapport justement à la population camerounaise. Réalité, le journal de Pongouaré qui dit tout aussi en kiosque ce matin font montre de suivi de la prévention, notamment dans le département du Congo. Nous sommes dans la région de l'ouest Cameroun, à Banjoun en particulier. Il s'agit d'une action personnelle du premier adjoint au maire de Banjoun, une action qui est donc mise en exergue ce matin par réalité. Action concertée du reste du ministre des Transports, Jean-Ernest Massena Ngale-Bibeye, qui tient à recréer l'ambiance d'avant le 21 octobre 2016 au Cameroun pour ce qui est des transports ferroviaires. Malgré la très récente disparition de sa maman, de sa mère, Jean-Ernest Massena Ngale-Bibeye annonce l'acquisition de 25 wagons pour ce qui est des transports ferroviaires au Cameroun. Cela à la faveur de l'État du Cameroun, qui va ainsi financer à hauteur de milliards de francs CFA l'acquisition de ces 25 wagons. Retour sur le coronavirus, la Covid-19, avec Islam Info.
Info également en kiosque ce matin et l'implication des fidèles musulmanes qui n'est plus à démontrer dans la lutte contre le coronavirus. La récente rencontre entre l'imam Modibo de Douala et le ministre Manaouda Malachi de la Santé publique est là pour l'illustrer et c'est ce qui fonde d'ailleurs l'illustration qui est proposée par le journal ce matin. L'économie quotidienne, quant à lui, place le curseur sur la gestion de l'argent du coronavirus. Il faut savoir qu'il s'agit là d'un argent public et dont la reddition des comptes s'oppose à ces gestionnaires, les gestionnaires de ce compte de solidarité nationale dont on sait qu'il a été lancé par le président Paul Biya lui-même qui a donc mis à hauteur d'1 milliard de francs CFA dans la cagnotte. C'est donc la fortune publique, c'est de la fortune publique qu'il s'agit et bien sur laquelle va veiller le TCS, le tribunal criminel spécial. Le quotidien bleu, le jour du jour, le journal d'Aman Mana lui rend ces témoignages qui ont été rendus par les malades guéris du coronavirus. Ce sont pour l'essentiel les vedettes du micro et de la plume, si reconnaissables qu'on ne citera pas leur nom. Des hommes politiques également sur la sellette. Dans tous les cas, ils ont chacun ce qui les concerne, une histoire à partager pour vaincre le scepticisme de certains qui nourrit encore certains Camerounais quant à la réalité du coronavirus, c'est-à-dire dans les colonnes du quotidien bleu, le jour du jour. Afrique Info, le journal d'Angel Fils également qui ce matin relaie par exemple cet appel qui a été lancé par un patriarche en provenance d'Union Ekele, Samuel Libon Kembe, puisqu'il s'agit de lui, demande donc aux populations de toujours et strictement respecter les mesures barrières qui s'avèrent armes sûres contre la propagation de la Covid-19. Et puis, il y a cette enquête à tout le moins inédite qui a été réalisée par le quotidien Mutation de Gab, Georges-Alain Boyomo, et bien sur les lits conjugaux. Et en dehors de ceci, le cas échéant, quels sont les cas de figure dans la vie sexuelle par ces temps de coronavirus? C'est un peu comme sur cette photographie, vous le voyez, en une principale du quotidien Mutation. Eh bien, monsieur est devant face à son destin sanitaire et madame sur certes c'est pas, mais avec une distanciation sociale et vint la Covid-19 qui modifia ainsi les habitudes de consommation et des Camerounais et des citoyens du monde entier. Cela s'appelle effet Covid. Revue de presse, édition de ce vendredi, stop fin, le dernier rendez-vous de la semaine. On prend le prochain, lundi prochain quand il sera 7 h. D'ici à là, je vous souhaite de passer d'excellents moments, toujours en compagnie des programmes de Canada international. Et là, c'est piloté par le duo de choc, constitué d'Aimé et Patricia, tous les deux bien aimés à Yaoundé, au Cameroun et dans le monde entier. Je m'en vais ainsi leur repasser le pouvoir pour la suite et la fin de l'émission, c'est-à-dire Canal Matin. C'est à vous Aimé, c'est à vous Patricia, c'est à vous Douala. Ah oui, résolument, ça peut être peine perdue, mais on va quand même le faire. Prenez le temps de vous reposer. Jocelyn Pierre, vous travaillez énormément. Et puis, très bonne journée. Excellent week-end, naturellement, à vous, chers téléspectateurs. Millions de téléspectateurs qui nous renouvelez votre fidélité chaque jour de lundi à vendredi à partir de 6h30 en heure locale. Vous rappelez de ces chansons qui est devenue pratiquement un chant de ralliement au sein d'Embere Kaki, comme on les appelle au quartier. Et d'Ive Zangaïwa. Ah ben oui. Allez-y encore. Et c'est bien, c'est magnifique. On est des soldats. On n'a pas le choix. Il y a des gens qui nous regardent, Saint-Pierre et Sono brillamment présenter le programme d'Actu le soir. Il y en a qui regardent Marketing Kyo, il y a certains noms, Lil Piedjou, Itok, et puis Vanessa Mela, d'ailleurs, qui aura un nom de plus demain. Wow. Ils pensent que nous sommes des personnes à part. Non, nous sommes des hommes comme tous les autres. On a les mêmes problèmes. Et de sommeil, et de crainte pour le coronavirus, et des problèmes d'argent, des sérieux problèmes d'argent. Et puis, chez nous aussi, les néos nous mettent dans le noir tout le temps. Chez nous aussi, il y a des coupures d'eau. Donc, on n'est pas des gens particuliers. Mais grâce à vous, à la maison, on essaye de changer tous ensemble la vie. Et ça, il le fait avec merveille, Saint-Pierre et Sono. Il y en a qui ne regardent que la revue de presse simplement pour voir. Bien sûr, pour le voir. Oui, et puis qui ont d'ailleurs retenu ces expressions. À vous, chargé faux d'informations, le cœur enflammé de joie, ils le reprennent avec... Il faut payer les droits d'auteur, hein, le cœur enflammé de joie. Absolument. Monsieur GPE. Et puis moi, je suis d'avis avec ceux qui pensent qu'Aimé n'a pas de problème. Oui, on n'a pas de problème. Parce que le problème n'existe que quand on en fait cas. Et puis on se dit que tant qu'on est en vie, c'est que le plus important est là. Donc, parce que la vie est un cadeau. Il s'appelle donc Guindo au sein du Zangalewa.
Zangalewa, on a également Émile Kojiji Guido, qui est un grand Oui. téléspectateur. Il ne rate aucune édition de Canal Matin. Et puis Zebela, naturellement, qui a donc sorti, ça fait pratiquement un mois, une chanson en hommage à la légende Manu Dibango. Eh ben, Guido et beaucoup de personnes ont kiffé le 20 mai sur la petite danse de Zangalewa sur Canal Matin. D'ailleurs, vous retrouverez ça bientôt. Allez même sur la page Facebook de l'émission pour vous enquérir, n'est-ce pas, des moments forts de ce programme. Mais vous aurez la possibilité tout à l'heure de réagir pour ma chanson pour du sortir cœur. totalement de cette petite insolite, Oui. c'est devenu pratiquement le nom des femmes en scène. Voilà, une Qu'on est appellation. Zangalewa, qu'on a Zangalewa. le Big Belly. Oui. Ah ben voilà. Bonne journée à toutes les mères qui sont Big Belly. Il y en a qui vont célébrer la fête des mères dimanche. Nous, on a commencé, on a même fini avec depuis la semaine dernière. Si vous voulez célébrer les mères tous les jours, il n'y a pas de problème. Que le calendrier vous avance ou après ou pendant la Pentecôte. De toute façon, nos mères, on les célèbre tous les jours. Et l'un des rares fruits de la croissance visible, parce que pendant la période de confinement, il y avait beaucoup de choses voilà, qui sont faites et qu'on ne pouvait pas voir. Donc d'ici, pratiquement, Dans 7 ou 6 mois. Oui. Ce sera une très très bonne on chose. verra de quoi il est Ça va question. faire sourire pas mal de familles. On est très heureux d'être à votre service, chers téléspectateurs. Il y a plein de personnes qui ont un an de plus aujourd'hui comme un bout de chou. Il s'appelle donc Erwan Christian Jeton, le fils d'un animateur émérite. Billy Christian. D'un très célèbre animateur. Hein. Il s'appelle comment? Erwan Christian Jeton, le petit bout de chou très très mignon, a donc un an de plus aujourd'hui. Lui n'est pas bout de chou, mais il est aussi mignon d'ailleurs, c'est un gars costaud, baraqué. Tout le monde le connaît sous l'appellation JPK. Il n'y a pas de JPK tel que c'est prononcé au Cameroun. Big up à toi, frangin. Jean-Pierre Kameni, très proche du monde des sports et acteur fidèle, téléspectateur, fidèle auditeur sur Suite FM Radio Vision. Eh bien, HBD spécial à toi, frangin, ce matin. On aura le bonheur de vivre un moment inédit avec nos invités tout à l'heure, mais n'oublions pas que la lutte contre le coronavirus se poursuit. On aura des chiffres tout à l'heure, comme par exemple, il faut savoir que nous avons testé, quand je dis nous, les institutions en charge, 987 cas testés en laboratoire pour la journée d'hier, donc au compteur du 4 juin, et 248 personnes ont été donc testées positives au coronavirus pour les bilans d'hier, et on reviendra sur ces 3 lettres désormais clés peut-être pour une lutte et plus efficace contre le coronavirus: traquer, tester, traiter, en espérant que les Camerounais qui ont commencé à se masser vers les centres de dépistage soient de plus nombreux possible. C'est gratuit, allez-y, et plus on a le nombre de personnes testées, mieux on peut pousser la pandémie. D'ailleurs, il faut préciser que nous sommes déjà à 500 en total, oui, 7292 cas de personnes infectées depuis le début de cette pandémie. Et puis, lorsqu'on a proclamé donc cet allègement parlant des mesures barrières par le gouvernement camerounais, on avoisinait les 2000. Donc aujourd'hui, ça a pratiquement triplé. Donc vraiment, vigilance oblige, chers téléspectateurs, compatriotes. L'heure n'est plus à la blague. Il faut vraiment qu'on prenne la pleine mesure des choses et on compte sur votre intelligence. Évidemment, chers téléspectateurs, on est rendu à 7h passées 17 minutes, c'est en heure locale. On va d'un moment à l'autre mettre le cap sur Yaoundé pour discuter avec notre invité depuis Yaoundé pour le Katios Night Club. Il s'appelle donc Joël Kessac. Alors, il est même déjà installé, mais on va certainement respecter la tradition. Petite transition pour faire plaisir à nos partenaires. Et puis, Thierry, pendant ce temps, le repompoune encore un peu du côté du plateau. Et puis, Monsieur Bonin Dachako, pour qui j'ai beaucoup d'admiration ce matin. Je voudrais qu'il reçoive ce salut et un excellent week-end à lui. Mr. Bonin Dachako, big up to you this morning. Le boss d'Akma Media Group, aussi très proche de Canal 2 dans la production des contenus de certains partenaires, et puis toute la grande famille de Mediafrique, journal comme radio, comme télé, sentez-vous saluer ce matin. Et même le net aussi. Voilà. En tout cas, on va donc faire ce clin d'œil à nos partenaires privilégiés et d'un moment à l'autre, on se rend à Yaoundé. À toutes.